Quand on demande à quelqu'un de citer un astrologue du passé, le nom de Nostradamus revient presque systématiquement. Mais saviez-vous que ce personnage emblématique du XVIe siècle n'était pas exactement l'astrologue que l'on imagine ? Derrière sa réputation de prophète visionnaire se cache un homme bien plus complexe, dont les activités et les motivations dépassaient largement les simples prédictions astrologiques. Nostradamus, de son vrai nom Michel de Nostredame, est né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy de Provence, dans une famille récemment convertie au catholicisme. Contrairement à l'image que l'on pourrait s'en faire, il commence sa carrière non pas comme astrologue, mais comme médecin et apothicaire. À cette époque, les épidémies de peste ravagent l'Europe et Nostradamus se distingue par son courage et son ingéniosité. Il parcourt villes et villages pour soigner les malades, développant des remèdes à base de plantes et insistant sur des mesures d'hygiène qui semblent aujourd'hui évidentes, mais qui, alors, étaient révolutionnaires. Ce n'est qu'à partir des années 1540 qu'il s'intéresse sérieusement à l'astrologie. Mais attention, il ne se considérait pas comme un astrologue au sens strict. Nostradamus préférait le terme « astrophile », signifiant littéralement « amoureux des astres ». Il publie son premier almanach en 1550 à 47 ans, mêlant prédictions météorologiques, conseils pratiques et quelques prophéties générales. Ses ouvrages rencontrent un succès immédiat auprès du public, si bien qu'il commence à être consulté pour des thèmes astrologiques personnalisés. Pourtant, ses horoscopes étaient souvent approximatifs, les positions des astres qu'il indiquait n'étaient pas toujours exactes et il utilisait parfois des méthodes simplifiées pour gagner du temps. En 1555, Nostradamus publie Les Prophéties, le livre qui fera sa renommée mondiale. Composé de centaines de quatrains énigmatiques écrits dans un mélange de vieux français, latin et provençal, cet ouvrage prétend annoncer les grands événements du futur jusqu'en l'an 3797. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces prophéties ne reposent pas uniquement sur l'astrologie. Nostradamus s'inspirait largement des récits historiques et des textes religieux pour imaginer des scénarios futurs. Il utilisait également ce qu'il appelait la fureur poétique, une sorte d'état méditatif où il laissait libre cours à son imagination. Le style volontairement obscur de ces quatrains a contribué à leur succès. Chacun pouvait y voir ce qu'il voulait. Par exemple, certains ont interprété ces écrits comme annonçant la Révolution française ou encore la montée d'Hitler. Mais ces lectures sont souvent faites après coup et manquent de preuves solides. Nostradamus lui-même restait évasif sur ses méthodes, ce qui alimentait encore davantage le mystère. Sa notoriété atteint son apogée lorsqu'il est invité par Catherine de Médicis à la cour royale en 1556. La reine, fascinée par les sciences occultes, lui commande des thèmes astrologiques pour ses enfants et consulte régulièrement ses prédictions. Cependant, cette reconnaissance officielle ne fait pas l'unanimité. Dans les milieux scientifiques et religieux, on le critique violemment. Certains vont jusqu'à le surnommer Monstradamus, un jeu de mots dénonçant ses prétendus abus. Nostradamus meurt le 2 juillet 1566 à Salon de Provence, laissant derrière lui une œuvre énigmatique qui continue de fasciner aujourd'hui. Mais était-il vraiment un prophète ? Probablement pas au sens où on l'entend communément. Nostradamus était avant tout un homme de son époque, un érudit mêlant médecine, astrologie et littérature pour répondre aux angoisses d'un monde en pleine mutation. Ces prophéties reflètent moins une capacité à prédire l'avenir qu'une profonde compréhension des peurs collectives de son temps. Alors pourquoi reste-t-il si célèbre ? Peut-être parce que nous avons tous ce besoin universel d'essayer de percer les mystères du futur. Nostradamus a su jouer avec cette fascination humaine pour l'inconnu, en créant des textes suffisamment ouverts pour traverser les siècles. Mais derrière le mythe du prophète se cache un homme pragmatique
et habile à capter l'imaginaire collectif. Un héritage bien plus humain qu'il n'y paraît. À bientôt pour un nouvel épisode.